Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas mes lovers, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Notre série débute avec Shunichi Minami et Chiyomi Orikiri, assis avec leur grand-mère qui leur raconte l'histoire de la princesse aux doigts d'esprit. Cette histoire plaît tellement aux deux enfants que Chiyomi, émerveillé par la princesse aux doigts d'esprit, demande à Shunichi de promettre qu'ils resteront ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Ils prêtent alors tous les deux un serment à ce sujet. Les années passent, ils grandissent, et un jour, Chiyomi se réveille d'un rêve rempli de souvenirs d'enfance. À ce moment-là, elle regarde par la fenêtre en direction de Shunichi et se demande intérieurement « Est-ce qu'il se souvient encore de la promesse qu'il m'a faite autrefois ?» Ensuite, Chiyomi sort de chez elle pour aller à l'école. En chemin, elle croise la mère de Shunichi, qui lui donne une boîte de nourriture à transmettre à son fils. Chiyomi se dépêche alors pour apporter le repas à Shunichi. Cependant, en arrivant, elle trébuche et tombe sur lui par accident. Terriblement gênée, elle se relève et s'en va sans dire un mot. Plus tard, à l'école, la professeure annonce que Shunichi sera le président de la classe et commence à choisir une présidente parmi les filles. Chiyomi espère secrètement être désignée, mais soudain, Sayori Ono, la plus belle fille de la classe, intervient. Elle déclare qu'elle veut que Chiyomi abandonne ce poste, car elle préfère être l'assistante de la classe. Embarrassée, Chiyomi accepte en disant qu'elle n'y voit aucun inconvénient. Après l'école, Chiyomi confie à son ami que son groupe de danse préféré a lancé une annonce pour recruter de nouvelles danseuses. Elle rêve de postuler, mais le problème, c'est que les auditions ont lieu à Tokyo et qu'il faut y résider. Or, sa mère ne l'acceptera jamais. Son ami lui répond que c'est effectivement compliqué, surtout avec les examens universitaires qui approchent et pour lesquels elles doivent se préparer. Plus tard, Chiyomi rentre avec son camarade Riku Takagi, qui propose de la raccompagner. Il semble avoir des sentiments pour elle, ce qui le pousse à lui demander si elle a déjà été amoureuse. Chiyomi lui répond que c'était il y a longtemps, qu'elle a oublié cette histoire, et qu'elle ne pense désormais qu'à développer ses romans numériques. Le lendemain, Riku offre un cadeau à Chiyomi, et avec beaucoup de mal, lui avoue qu'il l'aime. Cette déclaration la met dans une situation embarrassante. Elle ne sait pas quoi répondre. Riku lui dit, alors qu'il n'est pas pressé d'avoir une réponse, et qu'il attendra qu'elle lui révèle ses véritables sentiments. Après l'école, Chiyomi tient le cadeau de Riku dans ses mains, ravie. Elle se dit intérieurement qu'il est vraiment quelqu'un de bien, et se demande pourquoi elle n'envisagerait pas une relation avec lui. Mais soudain, elle aperçoit Shunichi et Sayori marchant ensemble sous la pluie. Incapable de bouger, elle reste figée sur place, les observant sans comprendre pourquoi. De retour chez elle, elle fond en larmes, réalisant peut-être que son amour d'enfance s'est tourné vers quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience la pousse à demander à ses parents de participer au concours de danse à Tokyo. Cependant, son père et sa mère refusent catégoriquement, lui reprochant de penser à des auditions alors que les examens universitaires sont imminents. Chiyomi leur rétorque qu'elle ne compte pas passer les examens d'entrée à l'université, juste pour qu'ils soient au courant. La discussion s'envenime à tel point que son père finit par la gifler. Cette nuit-là, Chiyomi croise Shunichi dans la rue et lui demande s'il aime Sayori. Il répond sèchement que ça ne la regarde pas. Blessée, elle insiste, lui demandant pourquoi il la traite ainsi alors qu'ils étaient si proches autrefois. Shunichi lui réplique froidement « C'est simple, je ne t'aime plus, c'est tout ». Les larmes aux yeux, Chiyomi le laisse partir et s'en va, bouleversée par sa dureté. Le lendemain matin, elle se réveille et découvre qu'elle est devenue aussi petite que le doigt d'esprit. Aussitôt, elle se souvient de l'histoire de sa grand-mère et s'en réjouit, car elle ressemble désormais à l'héroïne de ses romans préférés. Pendant ce temps, sa famille, inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle depuis la veille au soir, signale sa disparition à la police. Quand la mère de Shunichi apprend que Chiyomi a disparu, il se précipite vers la cabane où il jouait enfant. Là, il trouve ses vêtements éparpillés. Il commence à l'appeler désespérément, jusqu'à ce qu'il entende une petite voix lui répondre. En se retournant, il découvre Chiyomi, minuscule comme le doigt d'esprit, devant lui. Incrédule, il la prend dans ses bras, la glisse dans sa poche et la ramène chez lui. Cependant, la nouvelle de la disparition de Chiyomi se répand partout, dans la rue comme à l'école, et tous ses amis s'inquiètent. Shunichi, lui, ne peut rien dire. Il sait qu'elle va bien, mais elle est devenue aussi petite que le doigt d'esprit. Chiyomi, de son côté, ne peut plus porter quoi que ce soit à sa taille. Le problème s'aggrave quand sa petite sœur, Asuka Orikiri, entre dans la chambre de Shunichi et qu'il n'a pas le temps de cacher la boîte où elle se trouve. Plus tard, Shunichi met Chiyomi dans sa poche et l'emmène à l'école pour ne pas qu'elle rate ses cours. Après les classes, il l'emmène dans le meilleur magasin de jouets, lui achète une magnifique robe de poupée et l'habille comme une mariée. Ensuite,
Il lui offre une glace, et fait tout pour lui rendre la journée parfaite. À cet instant, il se souvient des paroles de leur grand-mère. La princesse aux doigts d'esprit pouvait retrouver sa taille normale grâce au marteau de la chance, utilisé un soir de pleine lune. Réalisant que la lune est pleine ce soir-là, il se précipite au temple avec Shiyomi, et trouve le marteau lumineux censé lui rendre sa taille. Mais au moment où Shiyomi envisage de redevenir normale, craignant que Shunichi ne s'éloigne d'elle, le marteau perd son éclat, et son pouvoir s'évanouit. De retour à la maison, Shunichi explique à Shiyomi que le jour où elle a rétréci ressemblait étrangement à celui-ci au niveau du temps. Il décide alors de l'emmener à la cabane, espérant qu'un miracle la ramène à sa taille normale. Le lendemain matin, Shiyomi se réveille et découvre qu'elle est redevenue comme avant. Folle de joie, elle voit Shunichi lui sourire et la serrer dans ses bras pour la première fois depuis des années. Mais soudain, elle se réveille à nouveau et réalise que tout cela n'était qu'un rêve. Ces gens se moquent de nous vraiment. Plaisante-t-elle? En réalité, à cause de sa nuit passée dans la cabane, Shunichi est tombée malade. Sa température a grimpé, et Shiyomi, redevenue minuscule, ne sait pas quoi faire. Trop petite pour ouvrir le réfrigérateur et lui préparer des compresses fraîches, elle pleure et lui demande pardon, se sentant responsable de son état. Quand Sayori apprend que Shunichi est malade, elle se rend chez lui, lui prépare à manger et reste à son chevet toute la nuit. Bien qu'elle soit jalouse, elle endure la situation pour s'assurer que quelqu'un prenne soin de lui, car Shiyomi est incapable de l'aider. Le lendemain, Shiyomi envoie une vidéo à sa famille pour les rassurer, mais il s'étonne de sa tenue, qui ressemble à celle d'une poupée de mariée. Peu après, elle les appelle et leur assure qu'elle va bien, leur demandant de ne pas s'inquiéter car elle se concentre sur son entraînement de danse pour la période à venir. Après avoir raccroché, Shunichi lui demande pourquoi elle n'a pas dit la vérité à ses parents pour se soulager. Shiyomi répond qu'elle ne pourrait jamais leur laisser la voir dans cet état et les inquiéter. Puis, taquine, elle ajoute: D'ailleurs, comment oses-tu me traiter d'idiote pendant ton sommeil hier? Shunichi, surpris, rétorque: Moi? Elle insiste: Alors qui d'autre? Écoute, je ne te supporte plus depuis hier, alors débrouille-toi aujourd'hui. À l'école, pendant la classe, Shunichi va aux toilettes. Son blouson tombe par accident, et il entend un gémissement. Avant de pouvoir ouvrir la poche, Sayori arrive rapidement, récupère le blouson et l'emmène sur le toit. Là, elle le voit déjeuner seul, et propose de manger avec lui désormais, pour qu'il ne soit plus isolé. Quand il accepte sans objection, Shiyomi, furieuse, le frappe violemment pour lui faire comprendre qu'elle désapprouve. Après l'école, Shunichi va à la bibliothèque pour étudier avec Sayori. Shiyomi, exaspérée, se dit intérieurement: Pourquoi cette fille agaçante ne révise pas chez elle? Tout ça, c'est juste des excuses bidons. De retour à la maison, elle lui demande pourquoi il n'a pas dit à Sayori que son père les avait abandonnés après avoir rencontré une autre femme. Shunichi, agacé, répond: Pourquoi cacherais-je la vérité sur un homme que je ne considère plus comme mon père? C'est à cause de lui que j'ai changé malgré moi, et que je suis devenu celui que tu vois aujourd'hui. Shiyomi réplique: Mais au moins, on est voisins, j'aurais dû être là pour t'aider. Il lui coupe la parole: Tout ce qui m'importe maintenant, c'est de devenir médecin. Les relations et tout ça, ce n'est pas pour moi en ce moment. En gros, sors-moi de ta tête, c'est clair? Cette nuit-là, Shunichi demande à sa mère si elle déteste son père. Elle lui répond: Au début, non, mais avec le temps, toute cette haine s'est transformée en indifférence. Je remercie Dieu de m'avoir donné un fils comme toi, travailleur et respectueux, c'est ce qui compte pour moi. Pendant ce temps, Shiyomi observe une dispute habituelle entre ses parents et pense: Mon Dieu, ces gens ne se lassent jamais de se chamailler? Ils se disputent plus qu'ils ne se disent bonjour. En chemin, elle voit son ancien petit ami marcher avec Sayori. Une bagarre éclate, mais Shunichi intervient et les met en déroute. Au même moment, des voleurs s'introduisent chez Shunichi, tentant de dérober tout ce qu'ils trouvent. En les voyant, Shiyomi court vers le téléphone et envoie un message pour le prévenir. Dès qu'il reçoit l'alerte, Shunichi se précipite chez lui. Les voleurs, apparemment désorganisés, commencent à se battre entre eux. Profitant de la confusion, Shiyomi met un cassette à fond. Effrayé par le bruit, les voleurs s'enfuient avant d'être attrapés. Quand Shunichi arrive et voit sa grand-mère saine et sauve, il remercie Dieu et décide de ne rien lui dire pour ne pas l'inquiéter. Ensuite, il se dépêche de retrouver Shiyomi, qui passe une heure à lui raconter fièrement comment elle a chassé les voleurs avec ingéniosité. Amusé, Shunichi plaisante: Ma parole, tu m'as fatigué la tête. Si les voleurs avaient incendié la maison, ça aurait été moins pénible que ton bavardage. Shiyomi rétorque: Tu te rends compte? Tu oses dire ça alors que j'ai risqué ma vie pour sauver ta maison?
Pas un merci, rien. Plus tard, on découvre que l'homme masqué devant chez Shunichi était son père. Quand sa grand-mère le voit, elle lui ordonne de partir et de ne jamais revenir, le considérant comme mort depuis longtemps. Elle préfère taire cette rencontre à sa femme et à son fils. Cette nuit-là, Chiyomi essaie ses robes de poupée, et remarque qu'elle a pris un peu de poids. Décidée à perdre ses quelques kilos, elle se met au régime et à la danse, à la fois pour s'entraîner et pour mincir. Shunichi, lui, l'observe en riant. Le lendemain, Riku demande à une camarade si elle a le numéro de Chiyomi pour prendre de ses nouvelles. Cette dernière se souvient avoir appelé l'atelier de danse pour s'informer sur Chiyomi, mais on lui avait répondu qu'aucune stagiaire de ce nom n'y était inscrite. Elle promet alors à Riku d'envoyer un email à Chiyomi pour qu'elle les contacte. Pendant ce temps, la mère de Chiyomi, bouleversée, confie à la grand-mère combien elle a souffert à cause de son mari. Chiyomi, qui écoute en silence, est touchée par ces paroles. On dirait que dans cette série, aucune femme n'a eu la chance d'épouser un homme juste. Toutes semblent brisées psychologiquement. Plus tard, Riku et sa camarade vont au restaurant pour prévenir les parents de Chiyomi que leur fille n'est pas à l'atelier de danse et qu'il faut la chercher. Mais ils n'osent pas leur annoncer une telle nouvelle et repartent sans rien dire. En milieu de journée, Asuka, la sœur de Chiyomi, lui révèle qu'elle sait que sa sœur n'est pas à l'atelier et demande à Shunichi où elle se trouve. Nerveux, il lui assure que Chiyomi va bien, mais qu'il ne peut pas révéler son emplacement pour l'instant. Soulagée, Asuka lui avoue son amour, ajoutant qu'elle n'attend pas de réponse car elle connaît ses sentiments. Elle s'en va, laissant entendre qu'il faut informer leur famille pour apaiser leurs inquiétudes. Chiyomi appelle alors son père et lui dit qu'elle sait combien il se démène pour eux. Elle ajoute que sa mère l'aime profondément et qu'elle a des sentiments qu'il devrait reconnaître. Surpris, son père répond : « Qui t'a dit que j'ai épousé ta mère juste pour avoir des enfants ? Je l'ai épousée parce